ce phare des baleines? Eh bien, c'est mon ami Jean-Sébastien Petit-Demange qui va nous y mener. Je ne sais pas si tu as pris l'escalier hélicoïdal pour aller jusqu'en haut, mais en tous les cas, ça fait de la hauteur, hein, mon Seb. Exactement, on va aller tout au bout de l'île que vous voyez là-bas derrière moi. C'est Saint-Clément-des-Baleines. Le petit point blanc, c'est le phare des baleines, justement. 57 mètres de haut, c'est pour ça qu'à un peu plus de 10 km de distance à vol d'oiseau, on le voit. 257 marches pour arriver à son sommet. Et tu l'as dit, Laurent, une portée de 50 km pour guider les bateaux. Quand on est en haut, c'est un point de vue incroyable sur l'océan et sur la côte. Donc qu'est-ce qu'on fait? On monte et on regarde. Au cœur de la nuit noire, ces éclats de lumière sont une présence rassurante pour les marins et les hommes restés à terre. À 50 km à la ronde, la lanterne va continuer de briller jusqu'au petit matin. Et c'est ainsi depuis 160 ans. Quelques heures plus tard, à la lumière du jour, c'est un colosse de pierre qui se dévoile à l'extrémité de l'île de Ré. Mélange de granit et de pierre calcaire, le phare des baleines guide les bateaux autant qu'il attire les hommes. Marc Reynaud fait partie de ceux qui ont succombé. Durant 19 ans, lui a été le gardien du phare. Un travail d'entretien et de surveillance qui commençait chaque jour par l'escalade des 257 marches de l'escalier vertigineux. Mais non, c'est pas un métier fatigant. C'est un métier qu'on aime. C'est pas les 257 marches qui vous fatiguent. Puis il n'y a pas le feu, on n'est pas pressé. Ça fait faire du sport en fin de compte. Ça permet d'avoir un peu la ligne. Si Marc garde le sourire, c'est que lui connaît bien la récompense qui s'offre aux yeux des plus courageux après ces quelques minutes d'ascension. À 57 mètres au-dessus du sol, Marc est aujourd'hui un des rares privilégiés à pouvoir accéder à la lanterne. Avec le vent, comme seul compagnon de ses journées de travail durant toute sa carrière, l'ancien gardien y a trouvé des moments de solitude, de contemplation, à presque toucher le ciel, et aussi d'autres avantages plus insoupçonnés. À chaque fois qu'il y avait des feux d'artifice, par exemple, au 14 juillet, il suffisait de monter en haut du phare et on voyait tous les feux d'artifice de la côte. Tout le monde n'a pas ça. Avec le temps, l'encombrant mécanisme de rotation des lentilles a laissé place à un moteur électrique plus moderne. Reste tout de même un panorama immuable sur toute l'île de Ré. Le grand large, au pied du phare. Là, c'est la courbe de la plage de la Conche. Et plus loin, on distingue l'île d'Oléron et l'océan Atlantique à perte de vue. Je suis jamais lassé. C'est féerique, regardez. Le problème, c'est que ça va faire 13 ans que je suis parti à la retraite. Et ça fait 13 ans que la nuit, je rêve encore que je suis dans le phare. Et ça, c'est le plus dur. Parce que le matin, quand je me réveille, je suis fatigué d'être monté, alors que je n'ai pas bougé de mon lit. Mais bon. Difficile de quitter un bâtiment comme celui-là sans un pincement au cœur. Aujourd'hui, la profession de gardien de phare s'est éteinte. Restent les souvenirs pour parler d'un métier pas comme les autres.